Bonjour, alors c'est Pascaline pour Évolution Permanente Paris. Je suis dans le cadre du blocage de l'entreprise Générale Électrique de Belfort et j'ai avec moi Otis. Alors Otis, je suis ravie de te rencontrer et j'aimerais bien savoir où en est ce blocage. J'ai appris que vous aviez bloqué aussi les transports de Générale Électrique. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Eh ben, au départ, on a bloqué l'usine uniquement, hein, donc voilà, on a pris notre destin en main. Au vu des annonces qui ont été faites par notre direction, on a pris la décision de se mettre en grève et de bloquer le site. Et puis au fur et à mesure des négociations qui ont eu lieu, on s'est posé de questions, est-ce qu'on ne devait pas pousser ces barricades justement jusqu'à l'entrée du site et on a fait une petite AG entre ouvriers et puis la décision a été prise de pousser ces barricades jusqu'à l'entrée. Donc là on bloque effectivement le site au complet. C'est bien parce que visiblement ça a fait bouger les lignes en termes de négociation. Monsieur le maire a l'air de prendre en compte un peu tout ça et puis on espère, sans trop l'espérer non plus, une réaction positive de la part du gouvernement et de notre direction. Voilà, je voulais justement te demander comment ça se passe avec la direction. Mitigée, hein, puisqu'elle revient tout le temps avec ce plan de compétitivité hein, qui pour nous représente vraiment en termes de casse sociale, vraiment une gabegie, hein, puisque c'est vraiment un recul en termes d'acquis sociaux. Et puis nous on est là pour défendre nos emplois et pas pour négocier la misère, quoi. Donc l'argent il coule à flot, les actionnaires ont été grassement payés, ma foi cet argent il va falloir qu'à un moment ou à un autre il nous revienne aussi dans nos poches. Et comment ça se passe au niveau de la ville de Belfort, de la mairie? Au niveau des citoyens, vraiment je dois le souligner, grande solidarité, vraiment merci les amis de Belfort, vraiment. Ça nous va droit au cœur et ouais, là-dessus c'est super. Bon, après on a aussi la visite de Monsieur Meslot, hein, donc il y a des discussions qui sont en cours. Bon, je ne reviendrai pas trop sur le sujet pour l'instant parce que quelque part il nous faut aussi un petit peu la démonstration je dirais, moi c'est ce que j'appelle le syndrome privatisation des profits et nationalisation des dettes, hein, puisqu'on nous propose la ville de Belfort de racheter des bâtiments de G. Donc j'ai pas envie de venir bosser dans un bâtiment dans lequel j'ai payé le loyer avec mes impôts. Je trouve ça vraiment, voilà. Bon, après c'est mon avis personnel, voilà quoi. On revient un petit peu sur ce que demande l'entreprise. Qu'est-ce qui va vous être demandé pour que, ils puissent survivre eux? On nous demande, on nous demande un sacrifice au niveau de l'emploi. Donc nous, en plus, ce plan a été monté quand même sur des chiffres de 2018. C'est des chiffres qui n'ont plus rien à voir avec la situation en termes de marché de turbines à gaz actuellement. Donc on a quand même 43 gigawatts à monter, c'est énorme. Donc ma foi, la volonté, je dirais, de la direction outre-Atlantique, c'est plutôt d'externaliser, hein. Donc on voit le boulot partir en Hongrie, en Inde et dans d'autres pays ou en Chine. Donc on peut pas laisser faire ça, quoi. On veut sauver notre industrie en France. D'accord, Otis, et je pense que vous n'allez rien lâcher. Ah non, on est déterminé. Vous êtes déterminé. Eh bien, moi, je vous souhaite bonne chance et puis je reviendrai vous voir. D'accord, avec grand plaisir.